الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors comme nous avons dit au début dans l'introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Nul n'a jamais mangé de nourriture meilleure que celle procurée par le travail de ses mains ». Certes, le prophète Daoud alayhi salam ne mangeait que le fruit du travail de ses mains. Donc voilà, maintenant que nous avons vu les définitions ainsi que les jugements, on va voir à travers les versets et les hadiths que non seulement il est préférable de travailler plutôt que de manger, mais en plus, il s'agit bel et bien d'une adoration qui peut nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si on le fait en bonne et due forme. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبتغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Il nous dit également dans un verset très connu, dans Surat Al-Baqarah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Et il est des gens qui disent « Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous prenne ses cordes, se rende à la montagne pour revenir avec un fagot sur le dos qu'il viendra, et par le biais duquel Allah le mettra à l'abri du besoin, est meilleur pour lui que de demander aux gens, qu'ils lui donnent ou non. Ibn Umar radiallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Debout sur sa chair au sujet de l'aumône et du fait de s'abstenir de manger. La main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne, la main inférieure est celle qui reçoit. » Nous avons un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi » Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Sache, mon frère et ma sœur, que les savants sont unanimes sur le fait que le travail produit avec les mains est le meilleur. Cependant, ils divergent sur la manière d'obtenir la subsistance. Et l'imam Shafi'i voit que le commerce est le meilleur moyen de gagner sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a travaillé comme commerçant avant que ne lui vienne la révélation. De même, un grand nombre de compagnons en ont fait leur métier. Parmi eux, on compte la plupart des 10 à qui a été promis le paradis. Les savants sont unanimes à dire que la règle de base dans le commerce ainsi que dans les autres moyens de gagner de l'argent est que ce moyen est licite. Cependant, toutes les formes de profit commercial ne sont pas permises. Il est donc essentiel pour le commerçant de maîtriser les règles religieuses relatives à la jurisprudence des transactions financières. Une connaissance approfondie de ces règles est indispensable pour exercer la profession de commerçant, afin d'éviter les actes illicites par ignorance et de prendre conscience de la gravité des interdits. Cela permet de se détourner des pratiques interdites et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite la compréhension des textes, qu'Allah Azza wa Jal nous aime et nous agrée, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de vous. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.